Bien, nous vîmes hier, ça devait être un bout de bête, que l'interdit de guide anaché s'applique Béchlil. Ça s'applique dans le fœtus. Et le fœtus, c'est-à-dire le fœtus arrivé à terme. Le fœtus arrivé à terme. Bien. Ok. Une seconde. Ça, c'est la Mishnah. Rachi explique le fœtus arrivé à terme. Alors, Rabbi Meir dit, il y a le marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit que un fœtus, euh, on fait la shrita, disons d'une vache. La gestation du veau, c'est 9 mois, comme d'ailleurs l'humain. Et on fait la shrita De Gaulle avait raison. d'une vache qui porte un petit qui n'est pas à terme, alors qu'il soit vivant ou mort, il n'a pas besoin de shrita. Sa graisse et son relève et son guide sont permis par la shrita de la mère. Le petit est arrivé à terme, 9 mois. On fait la shrita de la mère, Marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit que le petit, étant arrivé à terme, n'est pas permis par la shrita de la mère. Et Rabbi Yehuda dit qu'il est permis par la shrita de la mère. Voilà. Mais, néanmoins, la Mishnah Stam Mishnah, nous dit que le guide est assourd. Le guide est assourd. Alors, le guide est assourd. Rachidi, sur la Mishnah, était à Moukbet, c'est-à-dire que tu as fait la shrita de la vache, donc ça a l'air d'être comme Rabbi Meir. Voilà. Alors, c'est la énième fois qu'on regarde ce sujet, mais on tourne en rond. Alors, je vais vous lire le Shulchan Aruch. Il y a deux chitotes. Deux chitotes, et après on va voir comment le Aruch HaShulchan rapporte ça. Je vais vous le lire. Au niveau, au niveau de la halacha, on n'est pas posé comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, on n'est pas posé comme Rabbi Meir. C'est-à-dire, Rabbi Meir dit que la notion de Ben Pakua, c'est tant que le petit n'est pas arrivé à terme. Mais s'il est arrivé à terme, alors, s'il est mort, il est à terme, mais mort, dans le ventre, la shrita de la mère le permet. Mais s'il est vivant, il est autonome, il n'est pas permis par la shrita de la mère. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Tu fais la shrita de la mère, il y a un petit arrivé à terme, mort ou vivant, même vivant, il est permis par la shrita de la mère. Il n'a pas besoin d'une shrita. Tant qu'il n'a pas posé ses sabots par terre, tu prends un maillet, tu le tapes sur la tête, c'est bon. Oui, et voilà, c'est bon. Okay. Si il a mis ses sabots sur le sol, alors, midera banane, on exige une shrita. Par contre, étant donné qu'il a été moutard par la shrita de la mère, les tréfotes, il n'y a pas les dînes de tréfotes. Est-ce que tout ça c'est clair, monsieur? Ça, le dernier avis, c'est Rabbi Yehuda. Oui, on est passé comme ça. C'est dans le Shulchan Aruch, Siman.
Yud Dalet, dans Yoredea, si je ne m'abuse, une seconde. Yud Dalet. Non, Yud Gimel Seifat. Bon, ça, tout ça, c'est clair. Encore une fois, pour que les choses soient claires, on fait la shrita d'une vache, ou d'une brebis, ou d'une chèvre. Et le petit, qu'il soit à terme ou pas à terme, vivant ou mort, la shrita permet ce qui est dans son ventre. Maintenant, il est arrivé à terme, il est arrivé à terme. Si, euh, si il n'a pas posé ses sabots sur le sol, pas besoin de shrita. Tu lui tapes sur la tête, c'est bon. Permis par la shrita de la mer. Et les trépotes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il a posé les sabots, midérabana, natif de Maretaïn, pour que on dise pas ah mais il mange un animal sans lui, un animal sans la faire la shrita. Ouais, midérabana on donne une shrita. Mais les trépotes, il n'y a pas de loi de trépote. Ça c'est clair. Maintenant, Siman Samerdalet, ça y fait. Je vous lis le Shulchan Aruch. Ashochet et abema, umatzaba uba, ben shmone ou ben tisha. Ben chai, ben met, chelbo vegito mutar. Vea de beben tisha mutar, דווקא כשלא הפריס על גבי קרקע. אבל אם הפריס על גבי קרקע, אסור. Guido Vechel. Donc, premier avis de Shulchan Aruch, c'est l'avis majoritaire des Rishonim. Que quand dans la Mishnah on nous dit Guido Noeg Beshlil, Noeg Beshlil, c'est une fois qu'on a dit que s'il a mis ses sabots par terre, il y a un sujet de Marétaïn, c'est aussi Marétaïn. Shrita, Khelev et Guide. Mais avant, qu'on ne dise pas, comment on mange du guide d'un animal quand c'est un animal qui gambade. Un animal qui est gambade. La Mishnah, elle exprimerait cet avis-là. Ce qui ne ressort pas de la Gemara. Ça ne ressort pas de la Gemara. Là, le Ben Babo, on a dit qu'il avait sorti les pattes. Le Ben Babo, il a sorti les pattes, il a sorti les pattes, il a touché le sol. Il n'est pas sorti. Non. Quand on parle qu'il est sorti, elle l'a mis au monde. Elle l'a mis au monde et il a mis ses sabots par terre. Oui. Okay. Bien. C'est clair. Bien. Ok. Ça, c'est le premier avis dans le Shulchan Aruch. Veillez Shomrim, c'est Rambam, évidemment. Qui a rigolé là? Moi. Non. Ouais. Rambam. Veillez Shomrim. Sheim Shalmulo Chodashav. ומצו חי, אף על פי שלא הפריס על גבי קרקע, חלבו אסור חיי בכרת. Que si il arrivait à terme et qu'on l'a trouvé vivant, bien qu'il n'ait pas posé ses sabots sur le sol, sa graisse et son guide sont interdits, et sur la graisse, c'est chayav karet, et on enlève tous les filaments, etc., parce que c'est comme si un animal normal. Donc, évidemment, dans la Gemara, ça a l'air d'être le pshat de la Gemara, ça débête à Mounbet, c'est notre Gemara. Comment? C'est la Gemara. C'est quand elle est Nog Beshlil.
Ça a l'air d'être Rabbi Meir. Ouais. Ça a l'air d'être Rabbi Meir. Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Et la halakha n'est pas comme Rabbi. A priori, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, mais Stam la Mishnah, c'est comme Rabbi Meir. D'ailleurs, c'est ce que Rachid nous dit sur la Mishnah. Donc Rambam lui dit, voilà. Alors, le Gaon, Mais quand même, l'hypothèse inverse, celle du Rambam, est absurde. alors, il y a Veyesh Omrim, je vous le lis, qui Rabbi Meir, le Gaon de Vilna, des Stam Matiti Kevate, que la Mishnah, notre Mishnah de Petet Amutbat va Venoeg Beshni. Voilà. Alors, comme on a du mal à voir comment tout ça c'est compatible, oui, on va voir le Aroura Shulchan. D'accord? Une seconde. Nous allons étudier dans le Aroura Shulchan. Donc, je pense que dans ce Faria, il doit y avoir le Aroura Shulchan, Siman Samer Dalet, Saif Vav. Ah, Oui. Peut-être il y a une bonne âme là qui peut envoyer à nos Sefaria. copains le Sefaria. Une âme charitable. Halakha, Aruch HaShulchan, où est-ce Vav. qu'il est? Ouais. Vav. Vav et Saïf. Il est là, Non, Aruch Vav. Shulchan. Absolument Vav. OK? C'est quoi alors les références dans Aruch Shulchan? Yoredea, Siman, Samer Dalet, Saïf Vav, Aruch HaShulchan. Répète-moi ça Alors, doucement, s'il te plaît. Vos, Dans Yoredea, c'est où? Samer Dalet. Oh, Samer Dalet. Shulchan Aruch. Non, c'est Aruch HaShulchan. Aruch Je suis dans HaShulchan. Aruch Shulchan, je suis dans Yoredea de Aruch Shulchan. Siman, Samer Dalet, D'accord. Saïf Vav. Yes. Katav Rambam. Rambam écrit. Ashochet Bema ou Matzaba Shlil. Celui qui fait la shrita d'un animal et trouve dedans un fœtus. Kol chelbo mutar. Afilu matsuchai. Mipne shiu kever mimena. Donc, il a trouvé un fœtus. La graisse est permise, même s'il a trouvé vivant, parce que c'est comme un membre de la vache. Maintenant, s'il est arrivé à terme, les mois sont terminés, Umatsucha, il l'a trouvé vivant, Afalpi Sheloifri Salgabe Karka, bien qu'il n'ait pas posé ses sabots sur le sol, Venot et notre Sarir Shrita, et qu'il n'a pas besoin de Shrita, donc c'est pas comme Rabbi Meir, est-ce qu'il n'y a pas besoin de Shrita? Chelbo Asou, sa graisse interdite, Chayavim alav karet. Et on doit sortir les filaments, les membranes interdites comme les autres animaux. Donc là, il parle de la graisse, mais c'est pareil, le guide. La majorité des décisionnaires sont contre Maïmonide, comme d'habitude. Étant donné qu'il n'y a pas besoin de shrita, mimela automatiquement des chelbo moutar, kedin shlil, comme tout le shlil. Mais gamma tour ici gala, mais d'ailleurs le tour a contesté Maïmonide. Vachim mashma sugat hashas. Et c'est comme ça, a priori, que ça ressort dans le Talmud, Aïn Dalet Amoudbet. Des zébazé talouilles, que l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire, quand on dit que le relève et le guide et Noël Bechlil, quand il arrivait à terme, ça c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il pense que la Shrita, la mer ne permet pas. Mais si on est comme Rabbi Houda, et c'est comme ça la halakha, que même arrivé à terme, la Shrita permet, alors la Shrita permet, donc le relève et le guide sont permis. Voilà. C'est quand même absurde. Bien.
Chez Omer, Sham, des mains des Sfiralé, parce que l'Agma Indal est un bête, celui qui pense des Relbo Assour, Oler le Shitato, va selon sa logique des Sfiralé des Taon Shrita, Ben Tisha Chai, quand il arrive à terme vivant. Au main des Sfiralé Relbo Moutar, celui qui peut que la graisse du shil est permise, Oler le Shitrato suit sa logique d'Ensarir Shrita. Et qui va des Kaimala d'Ensarir Shrita? Étant donné qu'on a le principe que même arrivé à terme, il n'y a pas Msal Shrita, Mimela de Chelbo Moutar. Voilà. Vers Rambam Sfirale, mais Maïmoni pense qui va d'Amrinan Shamoshit Yado le Maïbema Vetalash Chelev Shel Ben Tishachai Vechayav Karet, des Chodashim Gormim Liol Chelev, Av Sholer Adayin, Av Avladin Lora Avira Olam Kemoshit Ber. אם כן, ערב שר שבשחיטת אימו יוחזר לאתר. לכן, אף אגב דגמרא תלה זה בזה, זהו לפי דת החולקים הדין זה, וספירה להו בקולש חלב בן תשעה חי פטור, דאוויר גורם האיסור ולא לפי מה דקיימנן דחושים גרמי. והרותים שרה דן ראיה מתולש חלב בן תשעה חי, וגם שם בעניין שהוציאו לחוץ, אבל כשנו בבהמה, עד אחר שחיטה מותר החלב, דניידו בעניין שעובר יראה אוויר העולם, מכל מקום בעניין שהחלב יראה אוויר העולם. ויש... voilà. Alors, on va... Ça, bon, Hachem, il fait tout le sujet en quelques lignes. Alors... Puis-je faire part de mon émotion? Alors, une seconde. Il faut dire que Rambam pense que la Gemara d'Afhaïn est, donc c'était un morceau difficile dans la Gemara. Oshit Yado le Ma'e Be'ema. Il a tendu son bras dans les entrailles de la vache et il en a détaché un morceau de graisse d'un animal de 9 mois vivant. Il est Chayav Karet, que les mois causent que ça a un statut de Chelev, bien que le petit n'ait encore pas vu l'air du monde. Imken, Erev Shar, Shebe Shritat Imo Yurzar Leter. Comment pourrais-tu dire que par la Shrita de sa mère, il reviendrait à un statut de permis? Bien que la Gemara dise bien que la Gemara fasse dépendre Zébazé, bien que la Gemara fasse dépendre une notion de l'autre, ça, c'est ceux qui sont, ça, c'est les Cholkim, c'est-à-dire, c'est pas la conclusion. C'est pas la conclusion. Au Sfirale, dès que Sholer Chelev Meben Tishai, ils pensent, ceux qui sont contre Maïmonide pensent, celui qui détache du Chelev, du fœtus arrivé à terme, c'est pas tour. C'est le fait que ça sort, c'est pas les mois qui causent la dimension de Chelev et de guide, mais c'est le fait que ça soit sorti à l'extérieur. Vélo le fima des Kaimalan des Chodashim Garmé. Pas d'après, ça c'est d'après la thèse opposée à la notion que c'est les mois qui donnent le statut de Chelev et de guide. Que là-bas, on a besoin qu'il le sorte à l'extérieur. Mais s'il est à l'intérieur de l'animal, jusqu'après la shrita, c'est permis. La graisse est permise.
j'essaie de comprendre, et réciproquement. Euh, la graisse et le nerf sciatique ont une nuance spéciale. J'aimerais que vous alliez en empathie avec ce sujet. Nathan, c'est dur, hein? Mais d'abord, c'est un scandale. Il faut Oui. euh, parce que, Oui. parce que nous avons, reprenons le truc à la base, nous avons d'abord deux interdits majeurs de la Torah, qui sont l'interdit de consommation du guide haché et l'interdit de consommation du relève. Or, voilà que par un raisonnement contourné, on nous rend possible la consommation de l'un et de l'autre, dans un cas qui est certes un cas un petit peu abscon, mais qui est un cas quand même. Et donc, c'est un interdit qui est d'une gravité moindre que ce qu'il est dans la Torah. Non, non, pas du tout. C'est un interdit gravissime, mais Dès lors que la T-1, bête est il sortie entièrement n'existe de sa pas. mère et... Comment? T-1, il n'existe pas. Mais la Torah ne dit pas il ne faut pas consommer du guide haché de l'animal qui n'est pas encore né. Elle dit il ne faut pas consommer du guide haché. Et de même, elle ne dit pas il ne faut Oui, pas consommer... regarde, oui. Mais t'es bien sympathique, mais je cherche une Un synonyme du injure crétin, inédite. merci. Je cherche une injure, je cherche à enrichir mon répertoire d'injures, mais bon, c'est fatigant, donc je dirais rien du tout. Merci. Épargne, épargne ma... Euh, mais euh, lorsque tu as un fœtus, là, la race, c'est comme Rabbi Houda. Tu fais la shrita d'une vache, c'est un petit arrivé à terme, tu n'as pas besoin de faire la shrita du petit. Tu lui tapes sur la tête et tout va bien. D'accord? D'accord. Or, Nevela, c'est bien un interdit important. Et même, par exemple, un animal Nevela, si tu le portes, ben, tu deviens tamé, tes habits aussi deviennent tamés. Donc, on voit que c'est très grave. Eh D'accord. bien, Donc ce que tu dis là, c'est que tu rajoutes un cas supplémentaire avec deux cas. alors maintenant, la Mishnah, première Mishnah du chapitre Bema Maksha, oui, donc c'était, tu avais Bema Maksha, ensuite à Otto Vedbeno, oui, ensuite à Kisuyadam. Donc c'était le quatrième Pérec. Hein. Dans Bema Maksha, Mhm. Me euh, dément cruellement. tu as, euh, tu as l'interdit de Ever Minachai, par exemple. D'accord? Bien. Maintenant, tu mets la main dans la matrice de la vache avec un couteau, tu coupes des morceaux du fœtus. Sympathique. Ouais. Tu coupes des morceaux du fœtus. Tu fais la shrita de la vache, ces morceaux sont permis. Maintenant, le relève et le guide anaché, tu coupes du relève. Si l'animal n'est pas arrivé à terme, c'est pas du relève. Si vous voulez, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu as un côté évolutif. Un côté évolutif. Euh, je prends un exemple. Aujourd'hui, dans les boucheries cachères, on ne trouve pas ça. Mais encore, il y a quelques dizaines d'années, on trouvait une poule. Tu as fait la shrita de la poule, et dedans, Il y a tu des œufs. as des œufs qui ne sont pas formés, mais tu as des grappes de jaune comme ça. Vous avez déjà vu ça? Mhm. C'était très bon Hein? d'ailleurs.
hein, autrefois. Est-ce que tu peux prendre ça avec du beurre? Mais c'est pas de la viande. Quoi? C'est pas de la viande. C'est du rien. Ah, c'est-à-dire c'est du rien, c'est très bon. Tu viens de le dire. Soit il vient de dire, Moshe vient de dire, c'est très bon. Vous dirais que les œufs, c'est quoi? C'est préparé? Non, Et bah, c'est les œufs, c'est parvé. Ouais, mais là, bon, ces œufs qui ne sont pas des œufs, et cette viande qui n'est pas de la viande, ça serait un Alors, sang. oui, alors, à partir de quand c'est de la viande, à partir de quand c'est pas de la viande? Alors, quand c'est encore sous forme de grappe et l'œuf n'est pas complet, on ne mange pas avec du lait. Qu'est-ce que j'apporte de là? J'apporte de là que c'est évolutif. De la même manière, tu as le fœtus. Il y a, à partir de quand, dans le fœtus, la graisse est appelée graisse? À partir du moment, à partir de quel moment le guide est appelé guide? Alors, tout le monde est d'accord que quand c'est pas arrivé à terme, ça s'appelle pas relève et ça s'appelle pas guide. Tant que c'est pas arrivé à terme. C'est ce que le concept de Chodashim Garmolé. Les mois causent, les mois de gestation donnent le statut de relève et le statut de guide. Ok. Maintenant, l'Agmara elle dit, d'Afaïn Dalet, que l'animal est arrivé à terme. Tu coupes sa graisse, tu coupes la graisse, et Tu tu peux la manger. poses la graisse inside de la mer, inside, tu fais la shrita, tu es chayav karet sur cette graisse. Non, c'est pas ça. C'est que si tu Non, au manges contraire, tu cette peux la graisse, consommer. si tu manges cette graisse, ça s'appelle de la graisse. Voilà, ça s'appelle de la graisse. Parce que ça arrive à terme. Alors, dit Maïmonide, si tu manges cette graisse, si tu manges cette graisse, c'est chayav karet. Alors, comment peux-tu dire que ça va être moutard par la shrita de la mer? Comment quelque chose qui est bien assour chayav karet devient moutard par la shrita de la mer? Merci, Et Maïmonide. ils répondent non. Ils répondent non. C'est pas la graisse inside. D'abord, tu manges pas la graisse inside. Cette graisse, tu la manges en la sortant de la matrice. Or là, il faut deux notions. Il faut Mm. que ça soit arrivé à terme et que c'est sorti de la mer. Comme c'est sorti de la mer, c'est plus nishrat, c'est plus moutard par la shrita de la mer. Mais si c'est à l'intérieur de la mer, tu fais la shrita, c'est moutard par la shrita de la mer. Mais Rambam, il D'accord, dissocie les deux notions. ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer Rambam, un il cas encore plus dissocie. limite que le cas limite. Ça s'appelle graisse. Si ça s'appelle graisse, eh bien, euh, euh, ça a une autonomie, c'est pas moutard par la shrita de la mer. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Rambam, il a vraiment pour un Méditerranéen, il est D'une fatigué, rigueur il est lituanienne. fatigant. Comment? Il est d'une rigueur lituanienne. Hein, c'est je sais pas, il a une âme de nordique. Hein. Mais j'aime ça, moi. Et je comprends Comment pas tu pourquoi tous aimes? les autres sont contre lui, à part par Ouais, ouais, réflexe c'est conditionné. ton côté juif égyptien qui ressort. Hein. C'est mon côté juif lituanien qui ressort même. Ah d'accord. Avec l'idéal d'un fragment égyptien plus lituanien. Comment? Quoi? Égyptien plus lituanien, ça fait des gens portés sur la loi. Pourquoi? Parce que les Lipskiens, ils sont lituaniens? Mais oui, monsieur. Mais juste cru que c'était de Rami Moshe Serles, cracovien. Mais ça, c'était il y a longtemps.
Ah, d'accord. Entre-temps, il s'est passé du temps. Ah, ok, j'ai compris. Ah, Et donc, d'accord. mon grand-père, par exemple, est allé dans les suivant en Lituanie, à Vilna, et tout ça et tout ça. Ah, ok, je ne l'eusse pas su. Mais si tu veux tout D'accord. savoir, il y a une branche de la famille qui a mal tourné et qui est devenue Lubavitch. Non, c'est pas possible. Si c'est possible, si tu tapes sur Internet Lipskié, tu as plein de Lipskié qui sont des Lubavitch aux États-Unis. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Voilà, vous savez tout sur ma famille ou presque. Ok, on recentre. Moyennant quoi, on se demandait si on pouvait faire la shrita et le Lubavitch à l'intérieur de leur mère. Ok. Moi aussi, j'ai des cousins biologiques. C'est pas si Donc, grave, hein. Tu t'as des vois, cousins biologiques, toi? Non? C'est pas plus jeune. J'ai aussi des cousins biologiques. Oui, c'est vrai. Ok, donc je recentre néanmoins. Euh, mais j'aimerais que vous soyez en empathie parce qu'on a déjà vu ce sujet plusieurs fois. Et on tourne autour du pot. Et j'aimerais faire la shrita de ce sujet. Damien, Oui. est-ce que tu as senti problématique? Senti. J'ai compris le raisonnement. Sentir Ouais. problématique. Non, disons le raisonnement. C'est quoi le Le raisonnement? raisonnement, euh, donc, c'est-à-dire, c'est la Gemara qui dit que c'est c'est taloui basé. A priori, nous, on était resté là-dessus, que quand c'est quoi qui fait que le relève est moutard ou assourd, c'est le fait de savoir si ce Ben Bakwa, il a besoin de la shrita ou pas. Finalement, il y a une seule marloquette. Nous, on aurait pensé ça. Arriver à terme. Arriver à terme. Arriver à terme vivant. Arriver à terme vivant. Parce que j'ai lu le char, il dit, mais arriver à terme mort, Tout le monde est c'est rien. d'accord. Ça, c'est rien. Même pour Rabbi Meir, c'est moutard, Même mais pour shrita, Rabbi Meir, c'est moutard, mais c'est comme un morceau de la terre. pourtant, à un moment donné, il est arrivé à terme. Et après, il est mort. Pourquoi le moment, ceux qui disent pour Rambam, qui dit que c'est pas Talud Be'avir, c'est Talud Be'chodashav. Si on dit que c'est les mois qui causent, qu'est-ce que ça change qu'il soit mort? c'est toute la question de l'autonomie. S'il est mort, il ne peut plus avoir d'autonomie. Oui, mais la glace devrait être interdite, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il est, qu'est-ce qui fait qu'il est, Il s'autorise quand même. que La c'est Grèce, autorisé? parce que là, tout le monde est d'accord que arrivé à 9 mois, tu fais la shrita de la mère, il y a un fœtus mort à l'intérieur à terme, sa graisse est secondaire sciatique, d'après tout le monde, c'est permis. Ouais. Mais on a vu ça, on a vu plus haut. Le fait qu'il soit mort, non, je ne sais pas, je 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 sais pas. Donc, en tout cas, ici, il est vivant. Donc, nous, on avait pensé, la logique simple, c'est que celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de shrita, c'est pas un être autonome, c'est pas un être autonome, c'est une partie de la mer. Donc, ces éléments, ils ne sont pas non plus d'existence propre. Donc, le relève, il est moutard. Voilà, ça, c'est la logique simple, c'est ça. Et par contre, celui qui pense qu'il y a une shrita et qui a besoin d'une shrita, bon, bah, c'est un être indépendant, donc tout ce qu'il a à l'intérieur, c'est des organes indépendants. Bon, ça, c'est facile. Ça, c'est Maintenant, c'est Rambam. Mais Rambam, lui, le dernier Muna sur Shulchan Samardalet, il a quand même notre Mishnah, notre Mishni. Ouais, Il a quand même Sta Mishnah. c'est la Mishnah. Voilà.
Là, On sait que Rambam, le truc c'est comme ça, c'est que Rambam, lui, il est textuel. J'ai une Mishnah, on est possède comme Rabbi Yehuda, et on a notre Mishnah, la Mishnah que nous venons de voir, peut-être à Moudbet, première Mishnah de Guide Anaché, qui dit que le Guide Anaché s'applique. Donc, ça s'applique pas, ça n'a pas l'air d'Hermidera banane, pas Maretaïn. Ça s'applique, Meshlil. Ah, mais on est possède comme Rabbi Yehuda. Eh ben, tant pis. Alors, si on tient que Zétalou est basé, tout Ça va marche. bien, sauf la Mishnah, elle ne va pas, mais on préfère tirer sur la Mishnah et dire que ça va. Mais lui, Rambam, il préfère tenir le texte et la logique, eh ben, explose. Alors, le Haron Rachoudran essaie de rendre compte de la logique de Rambam en disant que quand on dit Zétalou est c'est basé, une mafloquette. c'est pas la halakha. C'est pas la halakha. C'est pas la halakha. Du fait qu'il y a la Mishnah qui nous dit ça. Que du coup, quand on dit Kodashim Garmé, c'est ça la vie. C'est ça le point. C'est ça le point. C'est-à-dire que c'est-à-dire, il faut dire un truc comme ça. Le bébé est arrivé à terme, il n'a pas d'autonomie. Le guide anaché et le Khaleb est arrivé à terme, ils ont une autonomie. Bah oui, puisque on est posé comme Rabbi Yehuda. Le fœtus est arrivé à terme, il fait meux à l'intérieur de la mère, ou bien tout ce que vous voulez. On fait la shrita de la mère, il est vivant. Mais C'est un morceau de la mer. C'est C'est un intéressant. morceau de la mer. Par contre, le Kheleb et le guide ont une autonomie. Non, mais c'est intéressant parce que non, ça s'entend un peu dans le sens où un organe, disons, je sais pas, dans un contexte de greffe, je peux prendre l'organe, je peux faire la greffe sur un autre individu, il a tout son, il a tout ce qu'il a à être, mais un être, c'est plus qu'une fonction. Il faut qu'il gambade pour être. Bon. Oui, mais si on suivait si on suivait ta logique, il y aurait Non, aucune... c'est pas de la Si on suivait ta poésie. logique, il n'y aurait aucune raison que le Non, Kheleb c'est et pas de le la guide poésie. haché C'est soient qui fait détachables. qu'un individu, c'est plus qu'une accumulation d'organes. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis plus que la composition de tous mes organes? On peut me remplacer mon cœur, on peut me remplacer. Donc, on voit que Non, un Damien, on ne peut pas te individu remplacer. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je le ferai une prochaine fois. Non, 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 non. Non, c'est que, c'est que, je sais pas, bon, L'individu, Non, c'est vas-y, pas vas-y, que vas-y. ça. C'est pas un assemblage c'est d'organes. pas un assemblage d'organes. Donc, pour arriver à son aboutissement, il y a besoin d'une dimension supplémentaire, qui est de voir le jour, quoi. Or, l'organe, pour arriver à son aboutissement, c'est le contraire. Est-ce qu'on peut rajouter un petit quelque chose? Oui. Non, non, je te suis. Hein, Hmm. que Moi, je ne suis pas du tout. il est arrivé à terme, il est vivant, mais il n'est encore pas sorti du ventre de sa mère. Ouais. Donc, tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, ce n'est pas un être autonome. Que la shrita de la mère, c'est bon. Mais je rajouterai un petit quelque chose. C'est bon, sauf le guide et le Kheleb. Oui, monsieur. C'est bon, sauf le guide et le Kheleb. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'est le guide Kheleb? Alors, Et la en Suga quoi le n'a pas guide et une le Kheleb, c'est dalet. exceptionnel? Une dalet dans Maseret Schtroumpf, une dalet à Moudbet dans Maseret Choulin. Il y a une notion Chodashim Garmolo. Il y en a un qui dit Chodashim Ve'avir. D'accord. Mais tu as la Stam Mishnah. OK? Donc, lui dit, on dit Chodashim, c'est tout. Mais la bête elle-même, elle est permise. Et la panicite, non. J'aimerais rajouter un petit point. C'est que on voit, là, on a commencé le chapitre Guide Anaché. Pendant 2 dafim, on nous a saoulés avec l'histoire Jacob et machin, 2 daf et demi, avec des choses indigestes, Jacob, l'ange, qui était qui qu'est-ce que c'était, machin. Donc, en vérité, je dirais, le guide Anaché, c'est pas un interdit alimentaire.
C'est un interdit. C'est un Héréditaire. interdit. Comment? C'est un interdit héréditaire. Ça marque l'hérédité. Ça marque la filiation avec Jacob. Euh, je, je- je dirais une nuance avec ce que tu dis. Je dirais c'est un interdit identitaire. Si tu C'est veux. à peu près ce que toi tu dis. C'est-à-dire que le guide Anaché, C'est une d'ailleurs, on voit commémoration. bien, on l'a vu hier, C'était du S. c'est même pas mangeable. Il y en a qui disent que c'est du bois. C'est du bois, c'est pas mangeable, mais c'est interdit. Donc c'est paradoxal. C'est une Donc on voit bien commémoration. comment, C'est comme une commémoration. voilà, c'est pas C'est lié transhistorique. vraiment, c'est pas vraiment lié à l'interdit alimentaire puisque c'est pas mangeable. Mais c'est quelque chose, disons, euh, qui fait référence au combat entre Jacob et on ne doit pas oublier ce combat. Alors, il est arrivé à maturité Chodashim Garmolo, ça s'appelle maintenant du Khelev. Ça n'a rien à voir avec. Et nous, Ah, alors le Khelev, et nous avons un point important, c'est avec le point. On est d'accord, le sang, il est terminé. Non, le sang, il est interdit. Ah. Le sang, il est interdit. Il faut cachériser avec le sel et tout. Le- Non, mais on nous a dit une chose sur la Grèce qui entourait le guide Anaché, sur le fait que les Juifs, d'eux-mêmes spontanément, écartaient la Grèce autour du guide, par Alors, mesure, et on nous disait que Doshim, que c'était une mesure de sainteté, que ça marquait la sainteté d'Israël. Eh bien, je crois que cet aspect commémoratif qu'on essaye de cerner, euh, à la fois sur le guide et sur la Grèce, puisque le régime juridique de la Grèce, c'est le même que le régime juridique du guide, oui, ben, c'est monsieur destiné à demande marquer, pourquoi. c'est Si destiné à moi, marquer la sainteté d'Israël et pas destiné à marquer un interdit alimentaire. Ouais, ben, je peux dire ça pour tout. Ouais, ouais. Alors, Non, je parce dis que pas ça pour tout. euh, euh, mais on voit que la notion de que Rodashim Garmoulé, on l'a dit par rapport au guide et aussi par rapport au Kheleb, qu'avant que c'est pas du Kheleb, c'est ce qu'on voit à une Dalet Amipet. Bon, ok. Alors terminons la Roura Shulchan. Terminons la Roura Shulchan. Donc là, Rambam comment dire, nous amène, comme d'habitude, dans des contrées étonnantes. Voilà. Veyeshmi chez Maria Ledina Rambam. Alors, il y en a qui penchent juridiquement comme le Rambam. Voilà. Alors, une seconde. Une seconde. Voilà. Vezeo benimsa ben tisha chai. Dans la mesure où il est arrivé à terme, il est vivant. Aval benimsa ben tisha met. Maintenant, si on arrivait à 9 mois qu'il est mort, à kol modim de chelbo mutar. Regardez, c'est la phrase extrêmement intéressante. Des chodashim belo chayut lafklum ou. Parce que arrivé à terme, mais il n'est pas vivant, c'est rien. Maintenant, si il est né, il gambade sur le sol, l'école aposkim chelbo assour, la Grèce a dit, charé gam shrita tsarim et plein maritaim, quelque chose comme ça. Voilà. Kol sheken chelbo. Ok. Ok. Donc le char, qui n'ont des moindres, lui, on est marmire comme Rambam. Mais on sent que Rambam, il arrache quand même le morceau. On n'a pas, comment dire, on n'a pas perçu tous les tenants et les aboutissants, mais on sent qu'il arrache quand même le morceau. Textuellement, il est collé plus au texte. Mhm. Hein? Mais Ok, on c'est comprend pas très bien intéressant. Hein? pourquoi la majorité des décisionnaires vont en sens inverse. Euh, Pourquoi? Parce que, a priori, ça a l'air de ressortir plusieurs fois la notion que l'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un. Ok, alors regardez, on continue un petit peu.
Ok. Ça des guillemets, hein. Amarava. Regardez, je pense que plutôt qu'avancer, on va reprendre. Je vous suggère que demain, bon là on a fait ce sujet, c'est un peu plus court que les autres séances. Je vous suggère que demain, on fasse avec ArtScroll tous les trucs anatomiques. Parce qu'on les a fait comme si on faisait le bottin en coréen du Nord. Je reprends, regardez, où est-ce qu'on va reprendre? Voilà, on va reprendre l'histoire de Chelbo chez Schliel avec Jérémy Samuel. Tu as le Art Scroll en hébreu? Tu as un scroll dans quelle langue? En anglais, enfin je vous ai envoyé les photos sur le groupe WhatsApp hier. Oui, sur les Oui. photos. Mais maintenant, on va faire le commentaire. Oui, j'ai en anglais moi. En anglais, oui, tu peux l'envoyer pour les Englishmen? En fait, j'ai l'application, j'ai pas le livre, j'ai que dans D'accord. le. Mais si tu peux, c'est bien ça. Tu peux envoyer les textes sur Sadebet Amoudbet et Sadeh Gimel Amoud Aleph. Je vais voir, ouais. Je vais Hein, essayer, ok, ouais. on fait Je ça sais pas si demain. on peut pas copier-coller comme ça. Il bloque pour qu'on copie le Ah, texte. alors moi, je vais envoyer des photos de ce que j'ai. Hein. Ok. Ok, c'est bon. Ça va être un peu plus tôt, mais on a fait ça sur Rambam. C'est bon. Ok. Merci. Allez, À merci. demain.